Il y a des endroits dans l'univers où les lois de la physique s'arrêtent. Où le temps lui-même se fige. Où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. On les appelle les trous noirs. Pendant des décennies, ils ont été la limite de notre connaissance. Des objets que nous pouvions calculer mais jamais voir. Puis, le 25 décembre 2021, tout a changé. Un télescope spatial du nom de James Webb a quitté la Terre depuis Kourou, en Guyane française. 2 ans de déploiement, 1,5 million de kilomètres parcourus, et des images qui ont bouleversé notre compréhension de l'univers, et des trous noirs en particulier. Juillet 2022, la NASA publie la première image scientifique de James Webb. Ce que les astronomes voient les laisse sans voix. Des galaxies formées il y a plus de 13 milliards d'années, plus anciennes que tout ce qu'on n'avait jamais observé. Tout commence en 1915. Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Dans ses équations se cache une prédiction qu'il trouvait lui-même troublante, l'existence possible de régions où la gravité devient infinie. Ce que reste après, une singularité, un point de densité infinie, entouré d'une frontière invisible appelée l'horizon des événements. Au-delà de cette frontière, plus rien ne peut s'échapper, même la lumière. L'horizon des événements n'est pas une surface physique, ce n'est pas un mur, c'est une limite mathématique, le point de non-retour. Franchir cette ligne, c'est être condamné à tomber vers la singularité, quelle que soit votre vitesse. Pour comprendre comment un trou noir courbe l'espace, imaginez un trampoline tendu. Posez une boule très lourde au centre. Le tissu se déforme. C'est exactement ce que fait la matière sur le tissu de l'espace-temps. Un trou noir crée une déformation si extrême que même la lumière tombe dedans. Il existe plusieurs types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, quelquefois la masse du Soleil, formés par l'effondrement d'étoiles. Les trous noirs supermassifs, des millions à des milliards de fois la masse du Soleil, qui trônent au centre de presque toutes les grandes galaxies. Au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif nommé Sagittarius A. Sa masse, 4 millions de fois celle de notre Soleil. Distance, 26 000 années-lumière. Il est là, silencieux, depuis des milliards d'années. James Webb est le télescope spatial le plus complexe jamais construit. Son miroir principal, 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux recouverts d'or. Plus de 2 fois la taille du miroir de Hubble. Hubble observait principalement dans le visible et l'ultraviolet. Webb observe dans l'infrarouge, des longueurs d'onde plus longues qui traversent les nuages de poussière cosmique et atteignent des galaxies et des trous noirs que Hubble ne pouvait même pas soupçonner. Webb orbite au point de Lagrange L2, un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, à 1,5 million de kilomètres de nous. À cette distance, il reste constamment dans l'ombre de la Terre, protégé de la chaleur solaire par son bouclier thermique de la taille d'un court de tennis. Ce bouclier est composé de 5 couches de film Kapton, chacune plus fine qu'un cheveu humain. Côté Soleil, 85 degrés Celsius. Côté instrument scientifique, moins 233 degrés Celsius. Cette différence de température extrême est indispensable pour observer l'infrarouge sans interférence thermique. 25 ans de développement, 10 milliards de dollars investis. Plus de 300 points de défaillance potentiels lors du déploiement. James Webb est le projet scientifique le plus ambitieux de l'histoire de l'astronomie spatiale. Et il a fonctionné parfaitement. Ce sont 3 agences spatiales, la NASA américaine, l'ESA européenne et l'ASC canadienne, et des milliers de scientifiques du monde entier qui ont rendu Webb possible. Parmi eux, de nombreux chercheurs européens et français dont les contributions ont été déterminantes. Dès ses premières semaines de fonctionnement scientifique en juillet 2022, Webb a pulvérisé les records. Des galaxies jamais vues, des atmosphères d'exoplanètes analysées pour la première fois, et des trous noirs révélés dans des conditions que personne n'espérait atteindre aussi vite. En 2023, Webb détecte des objets que les astronomes n'arrivent pas immédiatement à classer. De petits points rouges dans les images du cosmos primordial. Brillants, compacts, massivement plus lourds que ce que leur taille suggère. L'analyse spectroscopique révèle la vérité, ces petits points rouges sont des trous noirs supermassifs. Des trous noirs d'une masse colossale, existant quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Le problème, selon nos modèles cosmologiques, des trous noirs aussi massifs ne devraient pas pouvoir exister aussitôt dans l'histoire de l'univers. Ils n'auraient pas eu le temps de se former en accumulant de la matière à un rythme normal. Ces observations ont provoqué un véritable choc dans la communauté scientifique. Si ces trous noirs existent vraiment si tôt, nos théories de formation des structures cosmiques doivent être révisées. Webb ne confirme pas nos modèles, il les défie. Le professeur Roberto Maiolino de l'Université de Cambridge, l'un des principaux chercheurs analysant ces données Webb, déclare en 2023 « Ces trous noirs sont bien trop massifs pour avoir été formés par l'effondrement d'étoiles ordinaires. Nous avons besoin de nouveaux mécanismes. »
Hawking avait prédit que si des trous noirs primordiaux existent en quantité suffisante, ils pourraient constituer une partie, voire la totalité, de la mystérieuse matière noire qui représente 27% de l'univers. Webb est en train de tester cette théorie, en direct. En 2024 et 2025, un objet baptisé Abell 2744QSO1 attire l'attention des chercheurs. Observé grâce à l'effet de lentille gravitationnelle de l'amas Abell 2744, cet objet présente des caractéristiques compatibles avec un trou noir primordial. La communauté scientifique est en ébullition. Mai 2024, l'ESA et la NASA publient une découverte historique. Webb vient d'observer la fusion de 2 trous noirs supermassifs la plus lointaine jamais enregistrée. Système baptisé ZS7. Ce système ZS7 existait quand l'univers n'avait que 740 millions d'années, soit seulement 5% de son âge actuel. Jamais une fusion de trous noirs massifs n'avait été détectée aussitôt dans l'histoire cosmique. Dans ce système, 2 galaxies sont en train de fusionner, et au cœur de chacune d'elles, un trou noir supermassif. Ces 2 monstres cosmiques se rapprochent inéluctablement l'un de l'autre, attirés par leur propre gravité titanesque. Quand ces 2 trous noirs fusionneront finalement, ils généreront des ondes gravitationnelles d'une puissance colossale. Des ondes que la prochaine génération de détecteurs, comme la mission spatiale LISA de l'ESA, pourrait être capable de capter depuis la Terre. LISA, Laser Interferometer Space Antenna, a été officiellement approuvé par l'ESA. Ce sera le premier observatoire spatial dédié aux ondes gravitationnelles. Et les découvertes de Webb sur ZS7 suggèrent que LISA pourrait détecter bien plus de fusions que prévu. Cette observation ouvre une question fondamentale: comment les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes évoluent-ils ensemble? Lequel arrive en premier, le trou noir ou la galaxie? Webb est en train de nous donner les premières réponses. Des simulations informatiques avaient prédit que les trous noirs supermassifs pourraient former et influencer leurs galaxies hôtes bien avant que nos modèles ne le pensaient. Webb confirme expérimentalement ce que les ordinateurs calculaient. C'est une validation extraordinaire. Ce sont les données du spectrographe NIR-SPEC de Webb, un instrument développé en partie par l'ESA, qui ont permis ces analyses. NIR-SPEC peut analyser simultanément la lumière de centaines de galaxies lointaines, décomposant leur spectre pour révéler leur composition, leur vitesse et leur masse. Selon notre modèle cosmologique standard, le modèle lambda CDM, les galaxies se forment progressivement, sur des milliards d'années, par accumulation lente de matière. Webb montre des galaxies aussi grandes que la Voie lactée existant à peine 500 millions d'années après le Big Bang. En mai 2022, quelques mois avant le début des opérations scientifiques de Webb, une autre révolution photographique, la première image du trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie. Sagittarius A. Cette image a été produite par l'Event Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète, qui fonctionnent ensemble comme un télescope de la taille de la Terre. Un exploit technique comparable à photographier un grain de café à 8000 km de distance. Pendant 30 ans, des astronomes ont observé des étoiles orbiter à grande vitesse autour d'un point invisible au centre de la Voie lactée. L'étoile S2 complète une orbite en seulement 16 ans à une vitesse maximale de 7700 km par seconde, soit 2,5% de la vitesse de la lumière. Ce travail d'observation a valu le prix Nobel de physique 2020 à Reinhard Genzel et André Aguez. 2 équipes indépendantes, 2 continents, la même conclusion. Sagittarius A est un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires. Un trou noir ne mange pas comme un aspirateur. Il attire de la matière gravitationnellement. Cette matière ne tombe pas directement dans le trou noir, elle forme d'abord un disque d'accrétion qui tourbillonne à des vitesses proches de celles de la lumière. En spiralant vers le trou noir, la matière du disque d'accrétion est comprimée et chauffée à des températures atteignant des millions de degrés. Elle émet alors un rayonnement intense dans les rayons X, visibles par des télescopes spéciaux comme Chandra ou XMM Newton. Le trou noir M87*, celui dont la première image a été publiée en 2019, projette un jet de plasma de 5000 années-lumière de long. Webb a observé la base de ce jet avec une précision sans précédent, révélant sa structure interne pour la première fois. En 1974, Stephen Hawking propose une idée révolutionnaire qui va à l'encontre de l'intuition. Les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Ils rayonnent, très lentement, mais ils rayonnent. La mécanique quantique prédit que le vide de l'espace n'est pas vraiment vide. Des paires de particules et antiparticules apparaissent spontanément, s'annihilent et disparaissent en permanence. À l'horizon des événements d'un trou noir, ce phénomène a des conséquences extraordinaires. Quand une telle paire de particules apparaît à l'horizon des événements, l'une des deux peut tomber dans le trou noir pendant que l'autre s'échappe dans l'espace. Le trou noir perd de l'énergie. Il s'évapore, très lentement, sur des durées astronomiques.
Un trou noir de masse stellaire prendrait plus de 10 puissance 67 années pour s'évaporer complètement par radiation de Hawking. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années, soit 10 puissance 10. Ce processus est réel mais pratiquement indétectable pour les trous noirs actuels. En 2004, Hawking reconnaît publiquement qu'il avait tort. L'information n'est probablement pas perdue. Elle est encodée d'une manière que nous ne comprenons pas encore sur la surface de l'horizon des événements. Ce principe est lié à la théorie holographique de l'univers. La correspondance ADS-CFT, développée par Juan Maldacena en 1997, est l'une des pistes les plus prometteuses. Elle suggère que la physique d'un espace en volume peut être entièrement décrite par sa surface. Un principe que les observations de Webb commencent à tester indirectement. Ce que Webb a déjà accompli en quelques années dépasse toutes les espérances. Mais ce n'est que le début. Les données les plus révolutionnaires sur les trous noirs sont encore à venir. Webb a une durée de vie estimée à 20 ans minimum. Ses réservoirs de carburant, épargnés par le lancement précis d'Ariane 5, lui donnent même plus de temps que prévu. Des décennies d'observation de trous noirs sont devant nous. Les questions restent nombreuses. Comment les premiers trous noirs supermassifs ont-ils pu atteindre une telle masse aussi rapidement? Les trous noirs primordiaux existent-ils? Sont-ils la matière noire? L'acte 2 va creuser ces mystères. Abonnez-vous à Cosmos Révélé et activez la cloche. Chaque semaine, un nouveau dossier sur les mystères de l'univers, sourcé sur les données officielles NASA et ESA. Cette première image de Webb, le champ profond SMACS 0723, montre plus de galaxies dans une portion de ciel grande comme un grain de sable tenu à bout de bras qu'on ne pourrait en compter facilement. Certaines existaient il y a plus de 13 milliards d'années. En octobre 2022, Webb réalise un autre exploit, l'analyse détaillée de l'atmosphère d'une planète à 700 années-lumière de la Terre. Pour la première fois, il détecte du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète. Une technique qui sera cruciale pour chercher des signatures de vie. Webb a aussi photographié la nébuleuse de l'anneau austral, les restes d'une étoile morte, avec une précision révélant pour la première fois les détails de sa structure centrale. Une fenêtre sur le futur de notre propre Soleil dans 5 milliards d'années. Les piliers de la création, immortalisés par Hubble en 1995, ont été refotographiés par Webb. Le résultat est saisissant. Webb révèle des proto-étoiles dans les colonnes de gaz, invisibles à Hubble, donnant une image en temps réel de la naissance d'étoiles. En 2023, Webb capture Cassiopeia, les restes d'une étoile ayant explosé en supernova il y a environ 340 ans en temps terrestre. L'image révèle des structures dans les débris de l'explosion d'une finesse jamais atteinte. Au centre, l'étoile à neutrons, cousine du trou noir. En 2015, les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois des ondes gravitationnelles, des frissons de l'espace-temps provenant de la fusion de deux trous noirs à 1,3 milliard d'années-lumière. Einstein avait prédit leur existence 100 ans plus tôt. Ce signal, surnommé CHIRP, pour son ressemblance avec un gazouillis d'oiseaux converti en son, a duré moins d'une seconde. Mais il représentait la fusion de deux trous noirs totalisant 65 masses solaires. Une énergie libérée équivalente à 3 fois la masse de notre Soleil convertie en ondes gravitationnelles. Les noyaux galactiques actifs, les AGN, sont des trous noirs supermassifs en train d'engloutir massivement de la matière. Les quasars, les blazars, les galaxies de Seyfert, ce sont tous des AGN observés sous différents angles. Les plus lumineux de l'univers. Le quasar le plus lointain connu, J03131806, existait quand l'univers n'avait que 670 millions d'années. Son trou noir central pesait déjà 1,6 milliard de masse solaire. Comment a-t-il pu atteindre cette taille aussi vite? Webb est en train d'étudier ces objets extrêmes pour comprendre. Toutes les données de Webb sont rendues publiques après une période de propriété de 12 mois. Des chercheurs du monde entier, y compris des amateurs avancés, analysent ces données et font parfois des découvertes que les équipes officielles n'avaient pas vues. En mars 2025, Webb détecte quelque chose d'inattendu, un possible sens préférentiel dans la rotation des galaxies. Si confirmée, cette anomalie pourrait remettre en question le principe cosmologique, l'idée que l'univers est uniforme dans toutes les directions. Une révolution potentielle. Et si notre univers lui-même était à l'intérieur d'un trou noir? Cette idée, longtemps reléguée à la science-fiction, est aujourd'hui sérieusement discutée par des physiciens théoriciens. Certains interprètent les anomalies de Webb dans ce cadre. Nous y reviendrons dans l'acte 2. Webb a également mis en lumière un problème cosmologique majeur, la tension de Hubble. Deux méthodes de mesure de la vitesse d'expansion de l'univers donnent des résultats différents. Soit l'une des méthodes est fausse, soit notre modèle cosmologique est incomplet. Webb pousse cette question dans ses retranchements. Dans l'acte 2, nous plongeons dans les mystères les plus profonds. La matière noire et les trous noirs primordiaux, les ondes gravitationnelles du futur,
Et la question qui dépasse tout le reste, y a-t-il de la vie ailleurs dans cet univers immense que Webb commence tout juste à nous révéler ?